Bonjour à tous. Dans cette quatrième vidéo, je vais donner un petit exemple, j'avais dit dans la vidéo précédente, d'application de la règle des cosinus. Donc ici, j'ai un triangle quelconque, dont les trois côtés sont de longueur connue. Donc ce côté-là est de longueur, ce côté-ci est de longueur 4, celui-ci de longueur 8 et celui-là de longueur 5. Les seuls inconnus ici sont les angles alpha, bêta et gamma. Donc, comme je l'avais dit précédemment, lorsque vous avez un triangle quelconque dont on vous demande de le résoudre, c'est-à-dire dont on vous demande de connaître tous les angles et les longueurs de tous les côtés, lorsque vous avez euh, la longueur des trois côtés connue, ben, il faut penser directement à la règle des cosinus. Pourquoi donc, je vais venir à ça tout de suite. Je vais expliquer pourquoi pourquoi la loi des sinus ne peut pas être appliquée ici. Donc je reprends ici mon formulaire et je regarde pour la loi des sinus. Pour la loi des sinus, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit précédemment qu'il fallait connaître euh, un côté plus son angle opposé, au moins. Donc ici, on a la longueur d'un côté, par exemple le 8. Est-ce qu'on connaît la valeur de son angle opposé? Non. Celui-là, on a la longueur de ce côté-là, 5. On ne connaît pas la valeur de son angle opposé, et ainsi de suite, puisqu'on ne connaît pas de toute façon la valeur de ces trois angles. Donc pour commencer à résoudre ce triangle, je ne peux pas utiliser la loi des sinus. J'ai une deuxième loi ici, c'est la loi, plutôt une deuxième relation, ou un ensemble de trois relations, appelée règle des cosinus. Et regardez ici, dans la règle des cosinus, j'ai chaque formule ici qui intervient dans la règle des cosinus, j'ai la longueur des trois côtés qui intervient dans chacune de ces formules avec comme angle un angle qui se trouve entre deux côtés. Ici par exemple, au choix, je vais commencer par l'angle gamma ici, hein. Si j'ai envie de trouver la valeur de cet angle gamma, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me baser sur la formule ici, enfin une des formules ici, je vais prendre celle-ci. Donc pour ça, je dois connaître les longueurs des deux côtés autour de l'angle gamma et la longueur du côté opposé. Et c'est le cas ici. Je connais la valeur de la longueur de ces deux côtés plus la longueur du côté qui est opposé à l'angle de gamma. Donc ce que je vais faire, je vais établir la relation ici de la règle des cosinus pour l'angle gamma. Donc je vais écrire ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la règle des cosinus? Donc je le rappelle, c'est la longueur de ce côté au carré, c'est-à-dire 8 au carré, doit être égal à quoi? À la somme des carrés, donc ça commence comme Pythagore, hein, donc la somme des carrés des deux autres côtés, la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire 4 au carré plus 5 au carré. 4 au carré, je vais bien écrire le 4 ici, 4 au carré plus 5 au carré. Et à cela, je retranche, donc ça c'est ma petite correction, 2 fois quoi? 2 fois la longueur de ces deux côtés, donc 4 fois 5, 4 fois 5, fois cosinus de quoi? Cosinus de l'angle qui se trouve entre les deux côtés, ou l'angle qui est en face de, ce, de celui-ci. Donc c'est-à-dire cosinus de gamma. Donc moi ce que je cherche ici c'est l'angle gamma. Donc ce que je cherche ici c'est l'angle gamma. Voilà. Donc pour trouver l'angle gamma, il faut que j'isole dans un premier temps cosinus de gamma. Donc déjà on va calculer tout ça. 8 au carré, 8 au carré ça me donne 64 est égal à 4 au carré plus 5 au carré, donc 4 au carré c'est 16, plus 5 au carré c'est 25. Là, donc je respecte PEMDAS, hein, donc je commence pour les règles des priorités par développer les carrés, ensuite après je ferai les additions. Ici je vais d'abord développer le produit. 2 fois 4 fois 5, ça me donne quoi? Ça me donne 8 fois 5, ça me fait 40. Donc moins
40 fois cosinus de gamma. Bien évidemment, je dois d'abord, voilà. Donc 64 est égal 16. Donc 64 est égal à 16 plus 25. 16 plus 25, ça fait 35 plus 6, ça fait 41. Moins 40 cosinus de gamma. Donc, 64 moins 41, ça me donne... Donc, ce que je vais faire ici, donc je résous l'équation, hein, je vais isoler ces termes-là, cosinus de gamma. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 64 moins 41 est égal à moins 40 cosinus de gamma. Donc 64 moins 41, ça fait 23. 23 est égal à moins 40 cosinus de gamma. Donc 23 sur moins 40, ça me donne cosinus de gamma. Donc gamma, on peut dire que gamma, ça sera égal à quoi? À arc cosinus de... Bon, le moins, il remonte, hein, donc moins 23 sur 40. Ce qui va me donner environ, si je fais ça à la calculatrice, environ 125 degrés. Donc gamma vaut environ 125 degrés. Donc ça c'est intéressant. Je vais le noter directement sur le triangle ici. Donc ça c'est 125 degrés. Ça c'est la valeur de gamma. Donc j'ai calculé gamma. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer mon calcul. Là, je garde le triangle ici à côté. Et cette fois-ci, je vais m'occuper d'un des deux angles ici. Donc je vais choisir par exemple ici au hasard, je vais prendre l'angle alpha. J'aurais pu commencer par bêta. Donc là, je vais m'occuper de l'angle alpha. Bon, ici, normalement, à ce stade-ci, je peux le faire différemment, hein, mais je vais rester sur la règle des cosinus. Comme ça, je vous montre une deuxième application. Donc, pour l'angle alpha ici, je procède de la même manière. Hein. Pour trouver l'angle alpha ici, qu'est-ce qu'il faut? Si j'écris la règle des cosinus, je peux commencer directement par 5 ici. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir 5 au carré. La longueur de ce côté-ci au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc 8 au carré plus 4 au carré, moins 2 fois quoi? 2 fois 8 fois 4 fois cosinus de alpha. Et c'est ça que je cherche. Et c'est ça que je vais essayer d'isoler après. Donc, je commence déjà à calculer ce que je peux calculer. 5 au carré, ça fait 25. 8 au carré, ça fait 64, plus 16, moins 2 fois 8 fois 4, ça me donne 2 fois 8, ça fait 16, 16 fois 4, ça fait 64. Voilà, donc, pas oublier que c'est un fois ici. Donc, ce que je vais faire ici, donc, je vais résoudre l'équation de la même manière. Donc, 25 moins... Enfin, plutôt 25 est égal, donc je vais d'abord calculer ça. 64 plus 16, ça fait 80. Moins 64 cosinus de alpha. Donc 25 moins 80 est égal à moins 64
fois cosinus de alpha. Donc 25 moins 80, ça me donne moins 55. Et donc moins 55 est égal à moins 64 cosinus de alpha. Et donc je peux dire que cosinus de alpha est égal à moins 55 sur moins 64. Donc les moins peuvent se simplifier. Et donc j'isole alpha. Donc alpha, c'est arc cosinus de 55 sur 64. Et ça, c'est la calculatrice qui vous le donne. Ça, si vous faites ça à la calculatrice, vous obtenez un angle qui vaut environ 30,75 degrés. Donc, je vais ici mettre que alpha vaut 30,75 degrés. Donc, j'ai alpha, j'ai gamma. Ben, je pourrais faire la même chose, la règle de cosinus pour bêta, mais bon, pas la peine de le faire, hein, puisque vous savez que lorsqu'on a deux angles connus dans un triangle, ben, le troisième angle peut se retrouver grâce à la relation. Donc l'angle bêta que je cherche peut se trouver grâce à la relation suivante qui est connue depuis vos débuts secondaires, c'est-à-dire 180 degrés. C'est quoi? C'est la somme des angles, donc alpha plus bêta plus gamma. Et donc là, c'est bêta dont je cherche la valeur, donc je vais isoler bêta. Bêta est égal à 180 degrés moins alpha moins gamma, c'est-à-dire que bêta sera égal à 180 degrés moins 30,75 degrés moins 125 degrés, donc bêta sera égal à 24,25 degrés. Donc ça, c'est l'angle bêta. L'angle alpha, je vais le marquer ici, hein, donc alpha est égal à 30,75 degrés. Ça, c'est l'angle alpha. Et j'ai trouvé également l'angle gamma qui se trouve ici. Voilà. Donc, j'ai les trois angles. Voilà. Avec où j'ai employé deux fois la règle des cosinus. Et pour le dernier angle, je me suis servi de la relation connue qui dit que la somme des angles d'un triangle me donne 180 degrés.